ne pas éclater de rire. Voilà, alors bonjour à tous. Merci d'être là pour cet entretien, cette interview sur le métier d'agriculteur. Je suis avec François Vial, juste ici présent, Bonjour. et on va pouvoir donc découvrir le métier d'agriculteur. Avant de commencer, je vous propose simplement de vous expliquer comment va marcher le Zoom. Vous avez en bas l'onglet Q&R pour questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions juste ici. Et on va tenter d'y répondre dans le temps imparti qu'on a, au maximum de questions. Voilà, donc ce sera tout pour l'introduction. Maintenant, François, merci d'être là pour cette interview. De rien, c'est une joie. On va pouvoir commencer donc avec la description du métier. Agriculteur, comment ça se passe? Est-ce que tu veux nous donner un exemple avec une journée type ou bien... Alors, oui, bon, moi, je suis spécialisé dans l'élevage laitier. Donc, mes journées, elles commencent très tôt le matin, aux alentours de 5 heures, qui commencent par la traite des vaches jusqu'à environ 6h30. Après, je m'occupe de mes veaux, je vais leur donner le lait. Je vais préparer les parcs pour mettre mes vaches la journée dehors. Ensuite, je prends quand même une pause pour déjeuner. Ensuite, suivant les saisons, par exemple, si je vous donne une journée en été, c'est beaucoup les travaux dans les champs avec les foins et les moissons jusqu'à aux environs de 3 heures l'après-midi. Ou à ce moment-là, je retourne m'occuper de mes animaux, de leur donner à manger, de traire mes vaches, de m'occuper de mes veaux et la journée se finit environ aux alentours de 6 heures, 6h30. À D'accord, peu le près. soir, ouais. Mhm. Ouais. Parfait. Voilà, après ça varie beaucoup du type de ferme et de la saison. D'accord, donc là actuellement, on est en fin d'été, il y a divers travaux à faire pour préparer Vo- l'hiver. Voilà, on est sur la période où les animaux, le jeune bétail revient de la montagne, donc on se prépare à les accueillir. Et aussi, on est dans la période des semis, donc on prépare nos terrains, on laboure, on sème nos cultures pour l'année prochaine. Ouais, d'accord. Mhm. Donc, beaucoup de labeur en ces temps. Oui, oui, mais c'est, on va dire, les meilleures parties du métier. C'est aussi de savoir ce qu'on fait maintenant, ça va être utile à beaucoup de monde l'année prochaine. Par exemple, si je sème du blé, je sais que l'année prochaine, des gens auront du pain. Mhm. Ouais, c'est le but, Voilà. effectivement. Est-ce que ça a toujours été le métier de rêve, toujours ce que tu as voulu faire? Alors, oui, j'ai grandi dans une ferme. Depuis tout petit, vraiment, depuis mes premiers pas, j'allais à l'écurie avec mon père ou mon grand frère. Mais je n'ai pas fait tout de suite ce métier parce que mon frère avait déjà repris la ferme de mes parents et je ne voyais pas de possibilité d'avenir. Quand j'avais 15 16 ans, c'était encore trop loin pour moi. J'ai donc décidé de porter sur une autre formation. J'ai d'abord fait un CFC de bûcheron avant de retourner à l'agriculture et d'aujourd'hui d'avoir ma ferme. Top, donc un joli parcours, avec l'armée entre deux. Voilà, voilà. Parfait. Ah, C'était, on a déjà oui, des questions qui arrivent. oui. Quel est le plus difficile en travaillant avec les vaches? À quoi il faut faire attention? Alors, je dirais qu'il n'y a rien de difficile, c'est juste qu'il faut être attentif tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que c'est beaucoup des petits détails qui vont faire la différence. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, ah bah, par exemple, je prends un exemple, un mécanicien qui répare une voiture, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut prendre le temps de réfléchir, et de trouver la solution le lendemain ou le jour d'après. Nous, avec des animaux, il faut quand même se rendre compte que c'est des êtres vivants et que même si eux, c'est pas toute notre vie, nous, on est toute la leur. Donc, ils sont dépendants de nous. On fait des erreurs, oui, on est humain, mais il faut bien se penser que ça peut avoir des très grosses conséquences derrière. D'accord, il y a eu une petite coupure. Ouais. Oui. C'est une belle morale, effectivement, qu'il faut toujours être là pour les animaux. Et Voilà. puis, je pense que c'est un des défis qu'il y a parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de défis pour faire ce métier. Mhm. Oui, alors maintenant, c'est sûr que c'est un défi. Mais comme moi je dis à tous ceux que je rencontre, je travaille
pour les animaux. Et les animaux ne travaillent jamais pour moi. Mhm. C'est vraiment, comme je l'ai dit avant, eux, ils sont une partie de ma vie, mais moi, je suis toute la leur. Mhm. On va dire, moi, je pourrais m'en sortir sans, mais eux, sans moi, ce serait catastrophique. Ou sans moi, sans quelqu'un pour s'en occuper. Ouais, ouais. Il faut tout le temps être Voilà. là, disponible. Voilà, faut être prêt à faire des sacrifices. À savoir que ça devient une priorité après. Mhm. Que c'est des soirées auxquelles des fois on doit annuler parce qu'il y a une vache qui va faire un petit veau. On doit rester à proximité. Et voilà. Ah oui, ça peut changer tout au tout en très peu de temps, Voilà. le Voilà. planning qu'on a. Mhm. D'accord. Et du coup, on a des questions sur les vacances. Comment ça s'organise, les jours de congé et les jours de Alors, vacances? j'ai la chance d'avoir un ouvrier qui travaille pour moi, qui vient de finir sa formation. Et alors, moi, c'est différent, c'est que je n'aime pas prendre congé. Je sais pas. C'est pas un truc. Donc, en général, lui a congé un week-end sur deux. Et moi, je prends un dimanche sur deux ou un week-end sur deux quand j'ai quelque chose à faire ou quand j'ai envie, par exemple, d'aller faire de la moto ou comme ça. Et les vacances, alors quand on est employé, on est au même droit de vacances que tout le monde, c'est-à-dire 5 semaines pour les moins de 20 ans et 4 semaines pour les plus que 20 ans. Et l'avantage que j'ai en étant patron, c'est que si une semaine j'ai un peu moins de travail, je peux déléguer à mon ouvrier et moi partir, je dirais pas la conscience tranquille, mais je sais que je peux compter sur quelqu'un. Si on est seul, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais il existe ce qu'on appelle des dépanneurs qui sont là exprès pour ça, pour pouvoir nous remplacer une semaine si on a envie de partir. Et tu arrives à faire la distance entre la vie sociale et puis vie du travail. Ça complique un peu quand même, vu qu'il faut tout le temps être là. Oui et non, oui et non. C'est sûr que ben, avec mes amis, ils me connaissent, ils sont très compréhensifs. Oh, il y a eu un petit problème avec le son. Voilà, mais j'arrive quand même à avoir une vie sociale, oui. Oui, oui. D'accord. Ouais. C'est dur à s'organiser, mais on y arrive. Mhm. Puis on a aussi remarqué la participation à divers Je t'entends championnats. plus du tout. Une seconde. Oh, Tu m'entends? voilà, ça fonctionne. Tu m'entends? Oui, c'est tout Voilà, bon. ouais, non, excuse, j'ai un véhicule qui est passé à proximité. Mon attel s'est connecté. D'accord. Voilà. Alors, Alors, j'ai pas compris ce que tu disais avant. on a vu aussi la participation à divers championnats. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans ton métier? Alors, je dirais que ça m'a pas apporté énormément de mon métier, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'avais appris quelque chose et que ce que j'avais appris était juste et me serait utile. Je dirais qu'il n'y a pas, comme la troisième place au championnat européen, ça ne m'a absolument pas changé la vie. C'est des super souvenirs, des super bons moments, mais ça ne change pas ma vision des choses maintenant. C'est juste que j'ai pu me rendre compte que j'ai appris, j'ai des connaissances, et voilà. Et Top. Et il y a des aspects qui t'enthousiasment plus dans ton métier suite à ça, ou qu'il y avait avant et qui ont persisté? alors, je dirais que ça n'a pas changé ma vision des choses, mais ça m'a encouragé, disons, à continuer sur des études supérieures, à me dire, ben voilà, j'ai les capacités. Si j'ai fait troisième européen, c'est que je suis bon dans ce que je fais, donc j'ai le niveau pour par exemple, faire le brevet de gestion cet hiver et peut-être plus tard la maîtrise ou aller enseigner dans une école professionnelle. Ouais, ouais, ça fait une belle fierté en tout cas. Oui. Troisième place, bravo Mhm. encore. Merci. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous raconter au sujet du métier ou bien même au championnat? Alors, oui, ouais, alors, au championnat, oui, j'ai un ou deux trucs très sympas. C'est qu'on est parti, donc on nous a proposé de le faire quand on était donc à l'école d'agriculture à Morges. C'est un prof qui est venu vers nous, il nous a dit, ah, écoutez, les championnats, c'est les championnats d'Europe d'agriculture. On n'attend pas de résultats, mais si vous voulez aller, c'est un week-end gratuit au Portugal. Ça se passait à Porto. Ouh. Alors, bon, de base, j'y suis allé que pour ça. Enfin, non, pas que pour ça, mais ça a aidé dans ma décision. Je vais dire, je vais découvrir un nouveau pays aussi. Et c'était par équipe de quatre. Et j'ai rencontré deux de mes coéquipiers dans l'avion en allant au Portugal. Je ne les avais jamais vus avant.
Il y en a un autre que je connaissais, le quatrième, je le connaissais, on était en classe ensemble, mais les autres, on ne s'était jamais vus. Il nous a fallu on a eu 1 heure et demie de vol pour faire connaissance. On a débarqué à Porto et la compétition commençait. Et on s'est retrouvé face à des équipes ça faisait 3, 4, 5 semaines qu'ils s'entraînaient ensemble. On s'est dit, oh, alors si l'objectif, c'était de ne pas finir dernier de base. Ok. Alors, sans se connaître, on a vite on s'est vite trouvé nos repères chacun, ou qui était bon à quelle place. Et voilà, c'était. Sacrée organisation à faire, alors, en une Ouais, heure et demie d'avion. voilà, Et pourtant, voilà. on arrive à des résultats encore Euh, top. Très étonnant, on était les premiers surpris. Nous, on ne pensait pas parce que c'était sur 2 jours et on n'avait vraiment aucune idée du résultat. S'il y a eu une trentaine d'épreuves et on n'avait aucune idée du résultat avant la remise des prix. Ouais, donc une belle surprise à la fin. Une belle surprise, ouais. Ouais. Top. On a encore maintenant une question. Quelle est la place des filles dans ce métier? Alors, ça, c'est une excellente question et je suis très content qu'elle soit posée. C'est vrai qu'avant, on entendait beaucoup parler que l'agriculture, c'est un métier d'homme, que c'était physique. Et on voit depuis, je dirais, 5, 6 ans que le métier est vraiment en train de changer. Il y a de plus en plus de filles qui sont intéressées. Et, comme je vois mon voisin a une fille en apprentissage, pour moi maintenant, il n'y a plus aucune différence. Le niveau physique, le métier est beaucoup moins physique qu'avant. La technologie nous a quand même aidés. Et après, c'est juste une question de volonté. Ça n'a rien à voir avec l'âge ou le sexe ou n'importe quoi. Pour moi, quand j'ai fait mon CFC dans la classe, il y avait 3 filles. Ça n'a rien changé. Les mêmes résultats que les autres. C'est vraiment un métier maintenant qui devient pour tout le monde. Pour tout le monde, vraiment. Ouais, ça commence à changer. La Ça, ça, tendance, ça, ça, ça change beaucoup plus que dans d'autres métiers, je dirais. ouais, la tendance inverse Voilà. Et plus rapidement. c'est une très bonne chose. Mhm. Parfait. Et puis éventuellement encore sur la formation, comment on arrive, en encore assez peu de temps, à devenir indépendant? Comment ça s'est passé de l'apprentissage jusqu'à ta position actuelle? Alors, quand j'ai fini mon CFC, je me suis fait engager dans une ferme, dans un village près de chez moi, comme simple ouvrier. Et en discutant là-bas, le propriétaire de la ferme m'a dit, écoute, j'ai envie de partir à la retraite. Je cherche quelqu'un pour reprendre. Si tu veux, tu peux l'avoir. Bon, alors, c'est sûr qu'après, c'est beaucoup de paperasse pour devenir indépendant. Bien j'ai dû louer tous les terrains et racheter les vaches et les machines. Donc, c'était beaucoup de rendez-vous à des banques. C'était vraiment pas la partie la plus drôle du métier. Et ça s'est fait, je dirais, d'un suite logique, parce que je connaissais déjà l'endroit. Je savais comment je travaillais. Ça n'a pas beaucoup changé entre la période où j'étais employé ou maintenant. Ok, ouais. Voilà, Mais quelques... Oui, ça a pris environ, je dirais, 6 à 7 mois du moment, la première fois qu'on en a parlé jusqu'à la reprise. quand même quelques démarches administratives à faire. Beaucoup, Ouais, beaucoup. mais on Mais peut y arriver. on peut y arriver, on est très bien épaulé. Il y a des services qui sont dans la politique agricole qui sont faits pour ça. Donc, c'est long, c'est des démarches. Comme j'ai dit, c'est pas intéressant. Mais quand on sait quel est le but, c'est plus facile. Top. Et puis, est-ce que tu aurais encore un conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer là-dedans en apprentissage? Alors, oui. Alors, l'apprentissage d'agriculteur, il se passe pas comme les autres. On a la possibilité de changer de place de travail chaque année sur les 3 ans. Donc, profitez de voir des fermes différentes avec, par exemple, une ferme avec des vaches, une ferme qui a que des cultures, une ferme peut-être avec des poules ou des cochons. Ça permet vraiment de vous faire une idée de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et même si vous n'aimez pas une année, c'est très, très vite passé en apprentissage. Top, merci pour ce conseil. Donc, voyager un peu dans le pays. Voilà, voilà. Parfait. Alors, merci beaucoup François pour ce conseil et pour cette interview. Merci à vous. Et Euh, puis, bonne suite. Et j'espère qu'il y en a qui feront ce métier au final. Merci bien, on espère aussi. Alors, chers élèves, vous pouvez retrouver donc l'interview avec François sur le site de SwissSkills. Vous trouverez également d'autres interviews sur d'autres métiers. Et au fur et à mesure que la journée avance, il y aura d'autres entretiens avec d'autres champions du métier, comme François.
Je vous remercie pour cet entretien. Merci à toi, François, d'être là. Merci à toi. Et puis, Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. à bientôt. Alors, voilà.